Je parie qu'il y en a certains d'entre vous qui pensaient que j'allais pas la faire celle-là, hein. Jamais 203, comme qui dirait. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui on va parler du troisième volet de la saga Jurassic Park, puisque je parlais du premier, je parlais du deuxième, il fallait que je revoie le troisième pour vous en parler. Donc nous allons évidemment parler de Jurassic Park numéro 3, réalisé par Joe Johnston, comme d'hab, j'ai les noms, hein. Joe Johnston, qui a été le réalisateur de Jumanji ou de Captain America, pour citer des trucs un peu espacés dans le temps et qui ont quand même eu leur succès. Évidemment, nous retrouvons Monsieur Sam Neill dans le rôle du professeur Grant, et nous avons un monsieur qui s'appelle Alessandro Nivola, qui est un acteur que j'avais vu dans la saga Gaulle, je sais pas si ça vous dit quelque chose, un film sur le foot, un truc fait par Disney. Il faisait le pote, le meilleur pote du héros, et malgré tout, on peut dire que le mec, dans le film, évidemment, il se retrouve à jouer avec des David Beckham, des Zizou et compagnie, donc voilà, pas trop mal pour un second rôle. Mais ça dit rien sur sa carrière, c'est pas grave. Et je vais juste citer encore deux personnages, parce qu'ils sont importants dans le film, et on en parle après. À savoir, monsieur William H. Macy, qui interprète Paul Kirby, et Téa Leoni, qui interprète Amanda Kirby. Pour la note que je vais donner à ce film, je pense que je vais en surprendre certains, et sans doute un petit peu trop. Moi, je vais lui donner un bon 6 sur 10, parce que je trouve sincèrement que c'est pas un mauvais film, et c'est même un film qui a des qualités. Disons que la grande qualité de ce film, c'est de ne pas reprendre le schéma du premier film comme l'avait fait le deuxième, avec cette phase de fascination avec les dinosaures, et ensuite cette phase où ça commence à devenir dangereux, etc. etc. Cette fois-ci, c'est un film qui commence tout de suite par de l'action. C'est un film d'aventure-action. Faut pas aller chercher plus loin, c'est aussi un peu le problème, c'est que du coup, il n'y a pas tout ce côté philosophique, l'homme qui se prend pour Dieu, est-ce qu'on a le droit de recréer les choses, etc. etc. Bon, c'est évoqué vite fait, ou détourne d'un petit dialogue, mais c'est tellement évoqué vite fait que c'est pas dans le film, c'est juste cité. C'est comme la fascination des dinosaures. Il y a une scène où on a encore cette fascination pour les dinosaures qui apparaît. D'ailleurs, je trouve qu'elle sonne assez faux et qu'elle est mal placée à ce moment-là dans le film. Mais justement, ça gêne pas trop parce que le film, c'est un film plutôt d'aventure. Et on est là pour éviter de se faire dévorer par les grands dinosaures. Le film en lui-même, il faut dire les choses comme elles sont, rempli de défauts, là, comme ça, je vous dirais, entre autres, le plus gros, le final, qui tombe un peu exagéré, disons, le final, et un peu, hein, voilà. Mais il y a plein d'autres trucs, comme le dinosaure qui a le téléphone dans le ventre, qui fait du bruit, qui moi me fait penser au Capitaine Crochet, vous savez, avec son crocodile, son alligator qui a la pendule, qui a avalé la pendule et qui du coup fait du bruit. Il y a plein de défauts du genre qui gâchent le film. En fait, le film est toujours un petit peu plombé par certains défauts qui font que ce film d'aventure ne devient pas quelque chose de plus grand et juste un petit film d'aventure. L'un des défauts, c'est par exemple les parents qui sont un peu... Enfin, ils sont présentés comme des petits cons qui vont évoluer pendant le film, donc c'est fait exprès, mais c'est vrai que parfois ils gueulent. Bon, alors nous, forcément, depuis notre fauteuil, on est des super aventuriers, on a peur de rien. En même temps, ils sont sur une île où ils risquent de se faire bouffer par des animaux, donc je peux comprendre qu'ils paniquent un petit peu, mais il y a une évolution dans ces personnages qui est plutôt bien faite, et qui dérange pas. D'ailleurs, en parlant de bien fait, on va déjà dire que les effets spéciaux sont bien faits. Alors bien sûr, ça a un petit peu vieilli et tout, mais franchement, il y a des films qui ont moins bien vieilli que celui-là, et d'autres films plus récents qui ne sont pas aussi parfaits qu'on l'aimerait, donc moi je trouve les effets spéciaux très réussis. Au niveau des acteurs, on a évidemment Monsieur Sam Neill qui reprend son rôle, et contrairement au deuxième film où je trouvais que le personnage de Goldblum, il était pas très respectueux de celui qu'il avait dans le film précédent. Alors là, tout de suite, je me rappelle pas, j'ai pas revu le film précédent assez récemment, un peu comme j'avais fait pour le 2, où je les ai regardés pratiquement d'affilée, mais je trouve que son personnage est plutôt crédible par rapport à ce qu'on voyait dans le premier film. Je trouve qu'il y a une certaine évolution et une certaine logique. En tout cas, j'ai pas eu l'impression de me faire cracher à la figure quand tout fait de retourner sur Isla Sorna plutôt que Isla Nublar. Je sais plus comment elle s'appelle, la première île, enfin bref, de retourner sur la deuxième, chose qui m'avait un peu dérangé dans le deuxième film. Là, ici, on aurait pu l'appeler comme le premier film, il n'y aurait eu aucun souci, sauf qu'on aurait dit qu'on serait dans un autre coin de l'île et ça aurait été parfait. Un petit mot pour dire que certes, il y a la musique qui n'est pas composée par John Williams, les nouveaux thèmes ne sont pas composés par John Williams, mais on entend quand même les thèmes de Jurassic Park, et quand on les entend, on est... Parce que John Williams, il va pas rester dans l'histoire du cinéma pour rien quand même, hein. Entre autres pour ces musiques-là. Franchement, voilà. Donc le film, il souffre bien sûr de certains défauts qui sont un peu pesants, comme par exemple le moment où le personnage de Sam Neill dit aux gens de ne pas bouger, puis ils partent tous en courant, ou des trucs comme ça. Ça peut un petit peu déranger, ça n'a pas la portée philosophique, mais au moins, il n'essaye pas de refaire en le ratant. Il se dit, bon, bah ça a été fait, maintenant,
divertissement, pur divertissement. Et c'est ce qui fait qu'étant tout jeune, je l'avais personnellement beaucoup apprécié. Et que je continue à penser que c'est un film d'aventure très correct, franchement très correct. Alors oui, il n'atteindra jamais l'aura du premier film, car il va être un film d'aventure, avoir des petits moments philosophiques, un peu d'humour aussi. Dans celui-ci, il me semble qu'il y a moins d'humour. En tout cas, pas un humour aussi assumé. Voilà, je dirais pas que c'est un film parfait, mais un film qui se laisse regarder. Donc vous voyez, j'ai fait court parce que du coup il y a moins de choses à traiter en tant que tel. Je comprends que ce soit un film qui marque moins. En plus, il n'y a pas Steven Spielberg à la réalisation, mais je trouve que Joe Johnston est un très bon faiseur, très honnêtement. Alors il n'y a peut-être pas de scène grandiose, mais il se débrouille bien. Voilà quoi, je vais pas rentrer dans plus de débats. Comme vous voyez, je l'ai fait à l'arrache sans trop avoir d'idées écrites à l'avance pour savoir ce que je vais dire. C'est vraiment juste mes sensations. Moi, c'est un film que je comprends pas qu'il soit autant détesté. Voilà, tout simplement. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, et s'il vous plaît, portez-vous bien. On se voit pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. En plus, il n'y a pas Steven Spielberg à la réalisation.